Bonjour à vous. Donc dans cette vidéo, je vais faire le démontage de tout le châssis, de tous les équipements qui sont présents sur le châssis. Donc les leviers de vitesse, frein à main, tout ça, tout ce qui équipe le châssis. Pour ensuite l'emmener à une entreprise de sablage qui va me décaper tout cette espèce de black sun qui a été mis dessus. On ne voit pas l'état dessous, je n'arrive pas à juger du bon état de ce châssis. Il semble sain, mais voilà, je voudrais vérifier tout ça. Et puis ça me permettra aussi d'accéder à l'intérieur du tunnel pour vérifier si tous les câbles, là on voit le câble d'accélérateur, ils ne coulissent pas du tout, donc peut-être changer les tuyaux de câble d'accélérateur, de câble de frein, hein, de durée d'essence, tous ces différents équipements qui passent dans la poutre du châssis. Voilà, et ensuite ce décapage complet il va me permettre de représenter le devant du cabriolet. On va d'abord positionner les deux longerons de chez Classic Fab et ensuite on va positionner tout l'avant du cabriolet pour le remplacement des pieds de porte et des différents éléments du cabriolet. Voilà, je vous dis bon visionnage. Ensuite, ça y est, c'est extrait ou C'est tombé en tout cas, c'est sûr. elle est sortie? Je sais pas. Il y a ça, après elle est partie. Oui, bah d'accord, mais. Voilà, nickel. Dis-moi ta belle robe. Enfin, ta belle. Hop, le Ta bras robe. là il sort, tu vois. Et ben on va faire pareil à côté maintenant. Tu le mets, moi je fais ça. C'est bon, tu arrête de faire ta tête de cochon. Voilà. Là, non. On va bien voir. Voilà, x3, c'est très bien. C'est trop bien. x21, c'est bien. Non, toujours pas. Ça y est. Ah, Et heureusement voilà. que j'ai filmé, hein. Descends mal celle-là. Je sais pas, ça fait quoi? Bah, je sais pas, je regarde, c'est moi. On te le prend pas sur les pieds, il le fait pas tomber non plus. Ça, c'est le boîtier de direction. Tu vois, les rotules, elles étaient accrochées là. Ici, une là-bas. Quand tu tournes ça, t'as ça qui tourne, et ben ça tourne. Tu comprends? Quand tu tournes, ça c'est le bras du volant. Quand tu tournes le volant, et ben ça emmène une rotule par là, ça tourne la roue par là ou par là. Tu vois, ça pousse la roue, ça la fait piger. Du coup, ça c'est. Elle vient là ou pas? Moi, oui. Voilà. Tu te poses là-bas à gauche. Ah, je suis content de moi là pour le coup. Viens, quoi. Non, ça va pas l'air de venir. C'est raide. Bah, rentre en ligne. Et t'as fermé la porte d'entrée? Ouais, nickel. Ça, c'est la force du chef. Elle est venue alors que t'étais en train de reprendre ta force. T'as vu, c'est- Regarde. Regarde si elles sont pas mortes. Regarde. Tout le caoutchouc il est usé et puis au bout d'un moment tout ça ça prend du jeu, tu vois. Puis ça prend du jeu dans la direction. Mais quoique là, on n'a pas trop de jeu. Juste le caoutchouc qui est rincé. On verra ce qu'on en fait. Là, je me prends la coccinelle en arrière. Mais non, bah tu vas pas tomber en arrière, tu mets un pied en arrière. Voilà.
Ça a bougé la caméra, on n'a rien vu. Encore un fois ou pas? Non, c'est bon. Là, c'est bien. Bisous. C'est mignon. Et pendant 1 heure. Fais pas de couillon, hein. Clé de 13 ou... Oui. De l'autre côté, sinon. Là, t'es en train de serrer. Voilà, c'est bon. T'as enlevé le levier? Oui. Putain, la misère là-dedans, le sable. Bon, ça y est, j'ai fini le démontage du châssis complet là. Moteur, boîte, puis tous les équipements. Donc je vais pouvoir l'envoyer en sablage, le sabler complètement. En fait, c'est, vous l'aurez compris, hein, c'est pas le châssis d'origine du cabriolet. Par contre, c'est un châssis de 58 conforme à l'année. Donc ça, c'est une très bonne chose. Un châssis que j'ai réussi à retrouver complet. Donc, je suis plutôt
plutôt content de ça. Et le sablage, pourquoi je fais le sablage alors qu'il paraît quand même plutôt propre et sain, justement, il est recouvert d'une bonne couche de blackson, là, on voit, c'est tout, cette partie noire, là, tout blacksonné. Et du coup, j'aurais retiré tout ça pour voir comment c'est en dessous, s'il y a eu des réparations ou pas, et remettre en état toute cette... tout ce qui serait pas conforme ou quoi. Donc voilà, je vais l'envoyer en sablage d'ici peu. Et on va remettre tout ça à nu. Voilà, voilà. Donc voilà le châssis de retour de chez Magic Gum. Du coup, pour le châssis est fini d'être aérogommé. Donc on va ouvrir ça et on va découvrir ça ensemble. Voilà. Donc on voit là, je vais prendre la caméra en main, hop, un super travail. On vous rappelez comment c'était, blacksonné, tout noir, pas forcément évident à enlever. Et là, avec l'aérogommage, bah, c'est super, le résultat est vraiment top. Ça me permet de voir réapparaître certaines corrections qu'il faut que j'apporte sur le châssis, comme des enfoncements, comme ici, voilà, qu'on voyait plus forcément avec le blackson, c'était plutôt bien comblé avec le blackson. Et puis là aussi, voilà, on voit que là il y a un petit travail de carrosserie à faire, pour tout redresser conforme. Voilà. L'idée, ça va être de prendre le châssis, on va le souffler un petit peu pour enlever le résidu de poussière, et puis je vais le poser sur mon chariot pour le rentrer dans l'atelier. Voilà.
Hop, on va prendre le portable en main. Voilà. Donc là, voilà l'état du châssis, hein, une fois aérogommé. Vraiment super bon boulot de Magic Gum, hein, je le répète. Je suis hyper satisfait du travail. Très professionnel, super. Donc voilà. Moi, ça me permet en tout cas de bien revoir l'état du châssis, qui franchement, hein, pour un châssis de 1958, est quand même en super bon état. C'est impressionnant, je suis hyper content d'avoir récupéré ce châssis. Voilà. Du coup, les planchers sont d'origine, ce qui est plutôt rare, hein, dans cet état. On voit, on a encore les points, tous les points d'origine qui sont présents. Voilà. Ça a un petit peu... Voilà, on voit, hein, le temps a fait son effet. Un petit peu, il y avait sûrement un petit peu de corrosion sur le Blackson, sous le Blackson. Et du coup, on voit, hein, il est encore hyper solide ce châssis. Donc on va laisser les planchers d'origine. Voilà. Voilà, du coup, vous voyez, vous découvrez un petit peu en même temps que moi l'aspect que ça peut avoir. Voilà, là on voit qu'on a quand même beaucoup de solidité encore, beaucoup d'épaisseur. On est hyper costaud. On a tous les détails d'un châssis d'origine de 58, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Voilà. Je vais rebaisser le pont élévateur. Et puis on va regarder l'aspect du dessus aussi. Hop, je baisse tout ça. Allez. Hein. Hop. Donc là on voit l'état de l'intérieur. Donc j'aspirerai toutes les cochonneries qui ont pu rentrer, hein. Forcément il y en a toujours un petit peu. Donc je vais passer un aspirateur avec un tuyau, mais c'est plutôt propre. Je vais décaper l'intérieur un petit peu comme je peux. Il faut que je réfléchisse si j'enlève ou pas si j'enlève ou pas la semelle de poutre qui est par dessous là dans donc la partie qu'on voit là. Je sais pas si j'enlève la semelle ou pas. Je vais réfléchir à ça. Ça me semble pas super nécessaire vu l'état là pour le moment. Donc voilà, hein. Hop. Donc comme je disais tout à l'heure là, voilà, là ça a permis de révéler que il y a eu un petit peu de bosselage, un petit peu de... Je sais pas si on s'en rend compte sur la caméra, mais oui. Là, on voit qu'il y a... Voilà, il va falloir que je travaille un petit peu pour reformer cette forme-là proprement, réaplatir. Voilà, retrouver un petit peu de travail. Voilà. Je verrai si je remplace ou pas cette partie-là. Je vais voir l'épaisseur qui reste, hein. Je vais au juger, je vais voir ça. Voilà. Franchement, je suis hyper satisfait du travail. Très content du travail réalisé, d'aérogommage. Alors vous m'entendrez parler, hein, au début de la vidéo, je parle de sablage. J'ai bien compris après échange avec l'entreprise Magic Gum que ça n'a rien à voir avec du sablage. On est bien sur de l'aérogommage et ça respecte complètement les voitures anciennes et surtout la tôle. Donc il n'y a pas d'ondulation suite au, suite au sablage. Donc c'est un excellent procédé et ben, je vous conseille vivement de faire appel à ce genre de prestation d'aérogommage. C'est vraiment de très bonne qualité, comme vous pouvez le voir, et on peut même sabler une coque complète de coccinelle sans aucun problème. Voilà. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour du châssis et de son état. On va pouvoir avancer sur le projet.
reposer le bloc avant sur cette partie-là, reposer le bloc arrière. Forcément, vous aurez compris les longerons. Et puis, vérifier la pose de porte pour voir tout ça, comment ça se comporte, ça se présente. Et puis, continuer d'avancer dans un super projet. Voilà. Bonne journée à vous et puis portez-vous bien.